Oui, bonjour les amis de la sagesse, les amis de la vérité. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ouais, mais je suis là. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la comparaison entre trois philosophies, trois courants de pensée. Donc le premier courant de pensée, c'est la philosophie orientale versus la philosophie occidentale et versus en dernier la philosophie marginale. D'accord? Mais avant, nous savons tous que tout revient à la philosophie, car pour exister, il faut penser. Alors l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours, la philosophie. Hadouken! 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 Excellent. Donc, on commence, d'accord? Parfait. Donc, je commence. Donc, je vais vous faire une comparaison claire entre les grands penseurs de la philosophie occidentale versus la philosophie orientale tout d'abord. Et je vais compléter avec la pensée marginale. Les deux représentants qui sont Bernard de Montréal et on peut dire Moreau du jovialisme, André Moreau du jovialisme. Excellent. Donc, tout d'abord, on va commencer par la philosophie orientale en Asie. Donc, il y a Confucius en 551 jusqu'à moins 479 avant Jésus-Christ. Donc, Confucius, dans sa philosophie, il y a une certaine morale, il y a une certaine ordre social et il y a le respect des traditions. Ensuite, nous avons Lao Tzu, c'est l'harmonie avec la nature et le fameux concept du Tao. Il faut suivre la voie du Tao, selon Lao Tzu. Et on a le dernier, Zhuangzi, qui est le relativisme, une certaine liberté intérieure, et il est célèbre pour son fameux rêve du papillon, donc qui rêvait qu'il était un papillon, mais comparé à plutôt qu'il soit un papillon qui rêve d'être Zhuangzi. Donc, on voit le fameux relativisme là. Excellent. Ensuite, nous avons le bouddhisme, donc en Inde, de l'hindouisme et le bouddhisme. Donc, Siddhartha Gautama, nommé le Bouddha, l'éveillé. Donc, sa philosophie, c'est la vie est souffrance. Il faut se détacher du désir, de la souffrance, pour devenir un éveillé. Donc, Bouddha, l'éveillé. Un de ses disciples, Nagarjuna, ça c'est la philosophie du vide, la philosophie du Sunyata. Et ensuite, nous avons Sankaracharya, Adi Sankaracharya, la philosophie du non-dualisme. Pour lui, tout est un. Donc, non-duel. Tout est un. Excellent. Et les autres traditions orientales, nous avons le maître Dogen, donc fameux pour sa méditation, qui est connu pour la méditation zazen et la présence. Ensuite, nous avons le mystique euh, Rumi. Il était aussi poète, donc sa philosophie, il y a un amour mystique et il faut faire l'union avec le divin. Il faut s'unir avec le divin, Rumi. Et nous arrivons en fin de compte à la philosophie occidentale. Donc, ça commençait en antiquité grecque par Socrate, Platon et Aristote. Si vous voulez souvenir, c'est quoi les fameux philosophes, il faut préciser qu'en Grèce antique, ils aimaient le spa. Donc, Socrate, Platon, Aristote, il faut
nommer. Ils aimaient le spa. Donc, on commence par Socrate. Socrate qui faisait des questionnements, sa philosophie du questionnement, la méthode dialectique. Et ensuite, nous avons Platon, son disciple, le monde des idées, et qu'on peut atteindre la vérité absolue. Donc, le platonisme vers le monde des idées, tandis que son disciple Aristote, il était plus poussé vers euh, terre à terre, vers la planète Terre. Donc, lui, il préconisait la logique, Aristote, la science et la classification, d'où son fameux péripatéticien, les péripatikos de Aristote. Excellent. On continue. Il y a le Moyen Âge. Il y avait Augustin. Pour lui, c'est la foi et la raison, sa philosophie. Et nous avons Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il faisait la synthèse d'Aristote plus le christianisme. Excellent. Donc, on continue. Et à l'époque moderne, nous avons le fameux René Descartes, le cogito ergo sum, le je pense donc je suis. Ensuite, nous allons vers Emmanuel Kant. Donc, lui, il y a une morale universelle et la raison. Ensuite, nous arrivons à Friedrich Nietzsche, la volonté de puissance et la critique de la morale, surtout la morale de troupeau. Et on complète avec John Locke, que lui, c'est qui procède par l'expérience et les droits naturels. John Locke, c'était un empiriste, parce qu'il procédait par l'expérience, sa philosophie. Et on continue avec la philosophie contemporaine. Donc, Jean-Paul Sartre, la liberté et la responsabilité de l'homme. Donc, d'où son fameux citation, l'homme est condamné à être libre. Ensuite, nous avons Karl Marx, la lutte des classes. Donc, comme un de ses citations que je me souviens, c'est... OK, je me souvenais, là, on va revenir. Donc, ensuite, nous avons Michel Foucault, le pouvoir et la société. Et on termine par Simone de Beauvoir, la philosophie, le mouvement féminisme de la condition humaine aussi. Donc, Simone de Beauvoir. Et je me ressouviens, donc Karl Marx, sa fameuse citation, c'est toute transformation des idées doit suivre une transformation des conditions matérielles d'existence. Excellent. Donc, voici un petit résumé simple de la philosophie orientale versus la philosophie occidentale. Donc, en premier, la philosophie orientale, il y a une harmonie et un équilibre, tandis que dans la philosophie occidentale, il y a l'analyse et la logique. La philosophie orientale, il y a une certaine spiritualité, versus la philosophie occidentale, il y a juste la rationalité qui compte. Donc, et les différences clés entre la philosophie orientale, il y a une non-dualité, tandis que la philosophie occidentale, il y a un dualisme du corps et de l'esprit, comme chez Descartes, d'ailleurs, le fameux exemple. Et la philosophie orientale, il y a l'expérience intérieure, la méditation, la spiritualité, versus la philosophie occidentale qui a la connaissance objective, ce qui est extérieur par l'expérimentation, la méthode scientifique. Et dernier,
La philosophie orientale, il y a une acceptation. Et dans la philosophie occidentale, il y a une transformation du monde extérieur. Car toute transformation de nos idées doit suivre des transformations des conditions matérielles d'existence. Karl Marx. Excellent. Et en conclusion, pour ces deux philosophies, en Orient, on cherche la paix intérieure et l'unité avec le monde, tandis qu'en Occident, on essaie de comprendre, d'analyser et de transformer la réalité. Excellent. Donc, les deux mouvements, philosophie orientale versus occidentale. Et je complète avec la pensée marginale. Donc, la pensée marginale, les deux représentants, c'est deux Québécois en plus de la pensée marginale. Donc, quand je dis marginal, c'est même eux qui disaient que leur pensée est marginale. Le premier, c'est le supramental de Bernard de Montréal. Je vais m'aider de ChatGPT. Donc, la pensée de Bernard de Montréal est au cœur de son enseignement. La pensée supramentale, bien sûr. Donc, son idée centrale, c'est que le supramental est une forme d'intelligence supérieure à la pensée humaine ordinaire qu'il appelle mentale. Selon lui, l'être humain peut évoluer vers une conscience plus directe, lucide et indépendante des illusions. Donc, les points essentiels. Donc, fin de la pensée subjective. Pour lui, il faut mettre fin à la pensée subjective. La pensée normale est influencée par l'ego, les émotions et les croyances. Le supramental, lui, est objectif et instantané. Il ne passe pas par le doute ou l'interprétation. La communication est directe avec l'intelligence. Il affirme que la pensée ne vient pas de nous, mais est reçue. Donc, on reçoit la pensée. Dans le supramental, l'individu devient conscient de cette source et communique directement avec elle. Donc, lui, il communiquait avec la source. C'est ça que dit Bernard de Montréal. Troisièmement, il faut faire une déprogrammation psychologique. Une déprogrammation psychologique, selon Bernard. L'être humain doit se libérer des conditions sociaux, des illusions spirituelles, des peurs inconscientes. Cela mène à une autonomie psychique totale, selon lui. Excellent. Donc, quatrièmement, l'individualité réelle. L'homme supramental n'est plus dominé par l'ego, il devient un individu souverain intérieurement et non manipulable. Cinquièmement, il rejette le mysticisme traditionnel. Donc, il y a un rejet du mysticisme traditionnel. Contrairement à plusieurs courants spirituels, il critique les religions et le New Age. Il prône une conscience lucide, froide, sans croyance. Donc, en résumé simple, la pensée supramentale, c'est passer d'une pensée influencée et confuse à une intelligence claire, directe et indépendante. Donc, ce qu'il faut retenir, Bernard de Montréal ne propose pas une philosophie abstraite, mais une transformation de la conscience humaine qu'il considère comme la prochaine étape de l'évolution. Donc, excellent. Voilà. Donc, selon Bernard, ton cerveau, ce n'est pas vraiment toi qui penses. C'est comme si des pensées arrivaient dans ta tête. Donc, tu crois que tout vient de toi, mais en réalité, tu es influencé par tes émotions, la société, tes peurs
Et la solution du supramental, tu deviens conscient de ça, tu arrêtes de faire avoir par tes pensées, donc tu arrêtes de te faire avoir par tes pensées, et là tu accèdes à une pensée claire, rapide, sans confusion. En gros, tu passes de quelqu'un qui subit ses pensées à quelqu'un qui les comprend et les maîtrise. Donc, critique de la pensée supramentale, il pousse à remettre en question les croyances, les dogmes et même la spiritualité. Ça encourage une vraie autonomie mentale. Il y a des idées intéressantes sur la pensée. L'idée que les pensées ne sont pas totalement nous. Ça rejoint certaines approches en psychologie et ça rejoint la méditation qui est d'observer ses pensées. Une vision radicale de la liberté. Il propose une indépendance mentale totale, c'est puissant et attirant. Donc, le supramental n'est pas démontrable scientifiquement, donc ce n'est pas empirique, c'est difficile à vérifier et il y a beaucoup d'affirmations qui reposent sur son expérience personnelle. Donc, ce n'est pas répété comme en science, là. Il faut que ça soit répété, d'où le falsificationnisme. Deux, son discours est parfois absolu. Il affirme souvent détenir la vérité. Bernard, ça peut ressembler à ce qu'il critique lui-même en plus. Il y a un risque d'interprétation. Certaines peuvent mal comprendre ou se croire éveillées trop vite. Ça peut mener à la confusion ou de l'isolement. Aussi, quatrièmement, il y a un isolement intellectuel. Donc, rejeter toutes les autres formes de pensée, telles la religion, la psychologie, peut fermer des portes utiles. Donc, on peut fermer des portes utiles si on rejette toutes les formes de pensée. Parce que Bernard de Montréal, il disait lui-même, je ne pense pas. Donc, excellent. Donc, c'est à peu près ça. Et on termine avec André Moreau, sa philosophie du jovialisme. C'est une pensée très marginale, donc il faut que l'être humain devienne un jovialiste. Il y a un certain jovialisme, c'est pas difficile comme pensée. La vie se doit d'être joviale. Excellent. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Donc, je vous ai fait une comparaison simplifiée là, des trois courants de pensée dans notre réalité moderne. La pensée orientale, la pensée occidentale, et on terminait par la pensée marginale. Parfait. Donc, il y a juste ces trois courants de pensée-là. Si vous trouvez d'autres pensées, faites-le moi savoir. Donc, car j'ai consulté ChatGPT, puis il n'y a pas d'autres pensées là. Donc, je les ai toutes abordées. Donc, parce que comme dirait Bernard de Montréal, un initié, qu'est-ce qu'il disait Bernard de Montréal d'un initié? Un instant, je vais regarder mes notes. Donc, citation de Bernard de Montréal. On termine par citation de Bernard de Montréal. Donc, ok. Selon Bernard de Montréal, un initié, c'est une personne ressource, selon Bernard de Montréal. Donc, je suis une personne ressource.
en ce qui a trait à la pensée occidentale, la pensée orientale et même la pensée supramentale, la pensée marginale. Merci et à la prochaine capsule philosophique. Excellent. Merci pour votre attention. Ciao, ciao. À la prochaine. Oui, bonjour les amis de la sagesse, les amis de la vérité. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, on va faire une capsule philosophique sur la pensée marginale. Et qui dit marginale, ça va être sur Bernard de Montréal. Donc Bernard de Montréal, il a fait beaucoup de conférences. C'est un grand conférencier reconnu internationalement. Donc, il faisait ses conférences sur le supramental avec son collègue, Richard Glenn. Donc, j'ai pas mal absorbé ces vidéos YouTube. Là. Il y a 900 quelques, là. Je les ai presque toutes visionnées, regardées, et je vais faire une synthèse. Donc, on va regarder ça avec vous. Donc, je vais dans mes notes. Donc, excellent. Donc, selon Bernard de Montréal, il y a 4 choses d'importantes dans la vie, donc, pour l'être humain. Donc, les premières choses qui est importantes, c'est le toit, comme vous voyez. Donc, on doit avoir un chez soi, un toit pour tout le monde, là. Donc, tout le monde se doit d'avoir un toit pour chaque être humain. Deuxième chose d'important, c'est le travail pour subvenir à ses besoins. Chaque être humain a besoin d'un travail, qu'il aime son travail ou pas, ça importe peu. Donc, il faut que l'être humain ait un travail. Le troisième chose importante dans la vie, c'est le vêtement. Donc, parce que on n'est plus dans l'époque des Cro-Magnons, donc des chasseurs-cueilleurs des Cro-Magnons. On se doit d'avoir des vêtements, pas nécessairement de style, comme Chanel, Gucci ou Versace, mais il faut qu'on ait des vêtements. Et le dernier, c'est la nourriture. La nourriture, bien sûr, pour se substanter, pour être en vie, pour être à l'aise, là. Donc, dans cette vie matérielle. Donc, on vit dans un monde matériel. Donc, ces 4 choses-là sont importantes. Vous voyez, j'ai coché le toit. Le travail, je ne l'ai pas coché, pas encore. Et le troisième, le vêtement, je les ai cochés. Ça veut dire que je l'ai. Et la nourriture, je l'ai. Donc, le travail, je vais bientôt le cocher. Donc, je vais commencer un nouveau travail au centre d'appel au mois d'avril. Donc, puis ça tombe bien parce qu'en avril, c'est le nouvel an cambodgien. Donc, le nouvel an khmer. Excellent. Donc, merci pour votre attention. Puis, juste un dernier mot. Donc, Bernard de Montréal, c'était un initié du supramental. Et selon Bernard de Montréal, un initié, selon son vocabulaire à lui, son vocabulaire supramental, un initié, comme vous voyez, c'est une personne ressource, selon Bernard de Montréal. Tout à fait moi. Donc, je suis une personne ressource pour ce qui a trait à la philosophie, que ce soit la philosophie occidentale, la philosophie orientale et même la philosophie marginale du supramental. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié. Cliquez sur like et on se revoit à la prochaine capsule philosophique. Merci encore. Et bonne nouvelle année Khmer. Bonne nouvelle an Khmer.
ចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរប្រុសស្រីឆាប់រូនរាំងរៀបចំផ្ទាំងចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មី